La deuxième vidéo de notre série va se consacrer à la création des tables d'un petit projet de gestion de stock. On va faire ça de manière simple. Ok? Nous allons là-bas. Ok? Et puis, nous modifions gestion stock, tuto, pour dire tutoriel. Ok? Et puis, je crée. Voici qu'on nous envoie directement. Ici, on nous montre déjà la première table où on peut déjà commencer à insérer les données. C'est une table qui n'a pas de précision sur les champs, les colonnes, tout ça. Alors, ce que nous allons faire, c'est précisément préparer les champs et les colonnes. Les champs, ce sont des colonnes. On va préparer ces champs-là. Donc, on va dans le format View. Juste pour un rappel, ce que nous allons faire, ici, il y a plusieurs choses. Ouais, nous sommes là à Home, Create, tout ça, tout ça. Mais on n'aura pas besoin de tout ça. On va d'abord commencer là. Là, on ira ici où nous devons choisir la manière dont on va voir cette table. Est-ce que c'est pour la saisie des données ou c'est pour le design? Ici, c'est pour la création de tables sous forme de saisie des données directement ou création de tables sous forme de design. Alors, comme nous avons déjà cette table qui nous a été donnée par défaut, ce qu'on va faire, c'est aller sous forme de design pour préparer les champs. Là, on nous demande de lui donner un nom. Alors, comme c'est un petit projet de gestion de stock d'articles, là, on va donner le nom d'article. Ok? Voilà. Là, nous sommes dans le format design. Là. C'est ici où on va préciser les champs qui seront disponibles pour la saisie des données. Alors, ici, on aura la première colonne ici. C'est le champ, le nom de champ, le type de données, et ici, il y aura des commentaires, descriptions de ces champs-là. Ce n'est pas obligatoire. Alors, chaque fois lorsqu'on va créer un champ ici, on aura à faire des précisions ici en bas. On fera des précisions. Par exemple, premier champ. Le premier champ sera ID. On nous a donné ID là-bas, mais moi je vais un peu changer. Je veux dire article ID. Ok? Autonumber, cela veut dire que c'est un nombre qui va commencer à s'incrémenter automatiquement. Alors, tel que vous pouvez voir là-bas, une sorte de clé là-bas. Cette clé montre que ce champ, c'est la clé primaire. C'est la base même pour éviter qu'il y ait des données euh, similaires et des doublements de données. Ça, c'est notre référence clé primaire. Alors, l'autre champ, on n'aura pas beaucoup de champs. En guise d'exemple, ici, on n'aura pas beaucoup de champs. Deuxième champ, c'est le nom de l'article. Alors, ça sera article nom. Alors, ici, le type de données, c'est short text. Il y a plusieurs types de données, mais c'est un texte court. Alors, ici, nous devons un peu préciser quelque chose avec ça, ce type de données. Nous allons ici en bas. Ici en bas, field size, c'est la longueur du texte. Là, on va dire c'est seulement 50. Okay? Alors, vous voyez la manière dont c'est écrit ici, article nom, même le champ, le titre, ici sous forme de design, ça s'appelle nom de champ. Mais lorsque on sera dans le view, dans la vue des tables, des tableaux, eh bien, ce nom de champ sera le nom de la colonne. Bon, pour éviter qu'il y ait ce nom bizarre ici, nous irons là-bas
pour lui donner un nom quand même acceptable, alors ça sera non. Donc au lieu que ça apparaisse article non, ça va seulement apparaître non, sous caption. Et ensuite, nous allons dire là-bas que c'est obligatoire. Donc ce champ-là ne doit pas être vide. Ok? Est-ce que ça doit être indexé? Oui, indexé. Et on ne peut pas accepter qu'il y ait des noms dupliqués. Ok? Et on s'arrête là pour la modification par rapport à ce type de données. Nous allons à l'autre champ, c'est la description. Article, description. Là, ce n'est pas short, on lui donne l'accès que ça peut être un long texte pour expliquer. Alors, partout là, caption. Au lieu que ça apparaisse article description, on veut que ça apparaisse tout simplement description. Alors, ici en bas, obligatoire? Non. Partout là, non, 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 ce n'est pas obligatoire. Alors, ici, si on veut, on peut écrire. Par exemple, là, je peux dire nom de l'article. Ça n'a pas d'influence ici, c'est seulement pour guider si c'est quelqu'un d'autre qui est en train de consulter notre table ici et comprendre de quoi il s'agit. On peut écrire quelque chose là-bas pour lui donner un peu une idée de ce que c'est. Alors, ici, notre table n'aura que ces trois champs. Aussi simple que ça. Pour éviter un peu les confusions tout au début. Donc, comme on vient de terminer, on doit enregistrer. Ok? Et puis on ferme. Ça, c'est la table article. Même si on clique là-bas, on peut voir nom, description. Alors, l'autre table que nous allons ajouter, c'est la table opération. Opération sur les articles. Donc, pour l'ajouter, nous allons à create table. Table design. Okay? Et là, nous pouvons créer, enregistrer opération au pluriel. Okay? Alors, on dit qu'on ne peut pas enregistrer puisqu'il n'y a pas de champ. Okay? Il n'y a pas de problème. Alors, on écrit opération ID. Et aussi, ici, comme l'autre, là, ça sera auto number. Et là, on va aussi dire que c'est un champ. Là, je dis que c'est un champ clé primaire. Alors, nous continuons. Ici, ça sera en relation avec une autre table, la table article. Alors, quel sera le lien? Le lien sera exactement l'idée de la table article. Là, on peut carrément dire que c'est un nombre. Et puis, nous allons partir sur Lookup Wizard pour vraiment préciser de quel article il s'agit. Là, ici, je veux chercher ce champ moi-même. Ici, je veux entrer les données moi-même. Moi, je veux chercher les champs. OK? On est là. Quelle table, quelle query, Moi, je dis que c'est la table article qui est présélectionnée. Nous allons là-bas, on dit que c'est les trois, les deux qui sont là, ID et le nom. OK? Et puis, l'ordre, ça sera par le nom. Et puis, je dis, je dois cacher la clé. OK? Et puis, là, je veux qu'il y ait intégrité des données. Mais pour la suppression en cascade, je dis non. Moi, je fais seulement la restriction de la suppression. Et puis, là, on me demande maintenant d'enregistrer. Voilà.
J'enregistre maintenant. Okay? Mais ce n'est pas tout. L'autre champ, c'est le champ date. Alors, opération date. Et là, nous allons chercher date temps. Ici, sur date temps, le format que je vais appliquer, c'est le format date tout court. Okay? Caption date. Obligatoire, oui, carrément. Il faut que ce soit obligatoire quand même. Okay? Puisqu'il n'y aura pas d'opération sans date. Alors, je peux rentrer aussi ici pour préciser que c'est article. Okay? Même là, je peux préciser que c'est ID. Alors, je continue. Quantité. Opération. Quantité. Alors ici, je ne vais pas mettre d'accent. La quantité, c'est un nombre. Alors là, on nous demande par rapport à la virgule, le nombre décimal, je dis qu'il n'y aura pas de virgule. Caption, quantité. Okay? Obligatoire, oui, quand même. Le nombre par défaut, la valeur par défaut, je mets toujours 0 là-bas. Ce sera la valeur par défaut. Je continue, après quantité, c'est le mouvement. Mouvement ici veut tout simplement dire que c'est entrée ou sortie des données. Okay? Là, comme ce sont les valeurs prédéfinies, je vais là-bas sur lookup result. Là, je vais maintenant dire que moi-même, je vais taper ces données-là. Okay? Là, je vais écrire entrée et sortie. Je continue. Limit to list veut dire, je veux que l'on puisse limiter. Il ne faut pas que l'on introduise d'autres textes à part ces deux-là. Okay? Terminé. Là aussi, sur mouvement, je vais sur caption, mouvement. Obligatoire, oui. Alors, quelle est la valeur par défaut? Entrée. Entrée, c'est la valeur par défaut. C'est écrit là. OK? Obligatoire, oui, oui, oui. OK. Nous continuons. Description. Opération. Description. Là, c'est un long texte. Et la caption. Description. Obligatoire, non. Tout ça, tout ça. Là, par rapport au champ de notre table opération, c'est terminé. Alors, je peux carrément enregistrer. Oui. Et puis quitter. Voilà. Si nous rentrons sur article, le premier champ, on le laisse vide puisque ça sera enregistré automatiquement. Voilà. Ici, le nom ici ne m'arrange pas. Alors, je rentre là-bas sur design. Celui-là, je veux que dans les captions, ça soit tout simplement écrit ID. OK? Voilà. Je rouvre. Voilà, c'est ID. Bien. Alors, pour ça, la saisie des données. Pour article, je vais mettre des données simples. Par exemple, cahier pour les élèves, stylo, latte, RAM de
papier. C'est fait et j'enregistre. Je peux quitter. Alors, nous allons continuer dans l'autre partie, la troisième partie, à partir de la saisie des données. Merci et à bientôt.